Les personnes âgées souhaitent demeurer en santé et autonomes le plus longtemps possible. Mais la réalité, c'est que plusieurs d'entre elles souffrent d'isolement social. Au Québec, le tiers des ménages est composé de personnes seules. Et l'Institut de la statistique du Québec nous apprenait qu'en 2016, un aîné sur 5 n'a aucun ami proche. Nos personnes âgées sont sédentaires, puis si on leur offre pas la possibilité à proximité d'où est-ce qu'ils demeurent, d'aller marcher, d'aller faire de l'activité physique, ils n'en feront pas. Or, s'il faut qu'ils prennent leur voiture, s'il faut qu'ils prennent les transports en commun, etc., ils n'en feront pas. Donc, le premier pas, c'est de se lever de son fauteuil puis de sortir. Si on a à proximité de la maison des infrastructures qui nous aident, qu'on ait des trottoirs, qu'on ait des endroits où est-ce qu'on peut aller marcher, où est-ce qu'on peut aller faire, ça peut être un 10, 15, une demi-heure de marche, là. Donc, tout ce qui est infrastructure, parc, trottoir, près de notre habitation va aider nos patients à faire ce premier pas-là qui est si important. Le groupe Maurice a compris il y a déjà un bon moment que les gens qui étaient à la maison qui pensaient à aller vivre en résidence, bien, s'occupaient de certains critères très spécifiques pour choisir une résidence. Et l'ensemble de la conception de la résidence a été fait en fonction de ça. Donc, essentiellement, on a compris que les gens, dans les critères de sélection, bien, il y avait entre autres la socialisation, qui était un élément qui était vraiment marquant dans ça. Donc, l'ensemble de la conception du projet est fait autour de ça. On a compris, en fait, que les gens bien, veulent rencontrer des gens, veulent se mettre en mouvement, veulent se remettre en mouvement, parce que des fois, la vie les a amenés à un petit peu à s'éloigner du mouvement. Donc, l'ensemble de la conception est fait autour de ça. Donc, par exemple, on va offrir à l'intérieur un bloc aquatique. Donc, il y aura une piscine, un spa, un sauna. Mais au-delà de ça, dans la conception, bien, on considère vraiment les besoins de la clientèle. Donc, par exemple, la piscine sera suffisamment grande pour que les amateurs de natation puissent faire des longueurs de piscine. Mais le fond plat de la piscine va aussi permettre aux gens qui sont moins confortables de nager, qui se sentent moins en sécurité, de participer à un programme d'activité qui va être mis sur pied par une responsable de loisirs. On va bien sûr construire un gym avec des équipements à fine pointe de la technologie pour que les gens puissent justement faire de l'activité physique. Mais l'activité physique, c'est pas seulement faire un sport ou faire de l'entraînement physique, ça peut se passer par le jeu. Donc, par exemple, on va construire une salle de quilles dans laquelle les gens, entre amis, en famille, avec les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, vont pouvoir s'amuser, vont pouvoir être en mouvement. Un petit peu le même principe avec la salle de billard. Donc, on se retrouve autour, on est en mouvement, donc on bouge. On va construire à l'extérieur des espaces où on va faire des jardins communautaires. Donc, espaces potagers où les gens vont pouvoir, encore une fois, en s'occupant, jardiner, mais encore une fois, se garder en mouvement. Donc, l'ensemble du projet est développé autour de vraiment de la socialisation, d'amener les gens, en fait, à être actifs. C'est très fenestré, ça a été important pour vous. Ça, on peut peut-être aller voir d'un petit peu plus près. Absolument. La clientèle, en fait, qui envisage venir vivre en résidence, bien, ils habitent à la maison. Ils ont beaucoup de lumière, ils ont accès à la nature. Donc, il faut certainement que le projet bien, ne soit pas une perte d'acquis, mais au contraire qu'on vienne améliorer la qualité de vie de nos résidents. Donc, on va avoir considéré de la grande fenestration. On va avoir permis, dans certains cas, avoir des vues sur une cour intérieure qui est complètement aménagée. Puis dans d'autres cas, en fait, vue extérieure sur une artère qui est plus dynamique, où il va y avoir de l'action. Parce que pour certaines personnes, de se sentir en vie, c'est de voir qu'il y a de l'action dans le quartier, donc de participer à ça. Parlez-moi justement des services. Ça aussi, faire un milieu de vie, c'était particulièrement important d'avoir des commerces de proximité, de ce que les gens puissent se déplacer dans le secteur. Absolument. Tout l'ensemble de nos résidences sont toujours développées, en fait, avec une proximité des services. Donc, idéalement, à distance de marche, on veut que les résidents chez nous aient accès à l'épicerie, à la pharmacie, au restaurant, pour justement garder cette activité-là, ce mouvement-là. Mais au-delà de ça, compte tenu qu'on construit un milieu plus urbain, bien, on veut venir balancer. On ne veut pas que ce milieu urbain-là fasse une distance avec la proximité de la nature, puis on va créer toutes sortes d'aménagements paysagers pour venir balancer, en fait, cette proximité-là des services. Donc, ce sera vraiment un parc complètement aménagé où il va y avoir, on le disait tout à l'heure, plantation d'arbres matures, aménagement avec des plantes et tout ça. Particularité, en fait, il y aura des sentiers. Parce qu'on se disait, bon, bien, 4 saisons par année, les gens veulent pouvoir marcher. Puis en hiver, bien, ça devient un petit peu plus périlleux sur les trottoirs. Donc, l'équipe de la résidence va nettoyer, déneiger, déglacer ces sentiers-là qui vont pouvoir être utilisés en hiver. On va installer aussi des exerciceurs qui sont adaptés à notre clientèle, qui sont à l'extérieur. Donc, ce qui fait que pendant la belle saison, je pourrais venir faire un petit peu d'exercice physique à l'extérieur, en plein milieu de cet aménagement-là. Autre particularité, en fait, sur le toit du 4e étage, on va aménager un toit terrasse.
Donc, avec des balançoires, encore là, aménagement paysager, pergola, où je vais pouvoir aller prendre un café, jaser avec des amis, profiter de la belle température. Puis malgré le fait que je sois en plein à 2 pas d'une épicerie et de l'ensemble des services. Donc, vraiment exceptionnel comme aménagement. Le groupe Maurice, c'est une entreprise qui est extrêmement à l'écoute de sa clientèle. Les clients, aujourd'hui, sont informés, comprennent en fait l'importance de l'activité physique, de la proximité avec la nature. Donc, en étant à l'écoute, c'est la moindre des choses. On doit répondre en proposant ce genre d'aménagement-là. Et pensez-vous que c'est ça qui s'en vient plus dans le futur, c'est-à-dire faire ce genre d'aménagement-là? Parce qu'il y a la construction des villes, c'est-à-dire que vous vous intégrez quand même dans une ville, Lévis, vous écoutez quand même le milieu. Est-ce que c'est quelque chose qui est inévitable dans les prochaines années, d'aller vers ces aménagements-là? En fait, c'est inévitable et souhaitable, je crois. Hein? Les gens sont en droit de demander ça. C'est ce qu'ils ont vécu tout au long de leur vie. Ils étaient à la maison, ils avaient accès à ça. Donc, de se dire, bon, je prends une décision, je m'en vais m'installer en résidence, donc je veux avoir accès à ça. Je le disais, en fait, les gens ne veulent pas perdre des acquis. Au contraire, on veut améliorer notre style de vie. Donc, je pense que c'est inévitable. Ça va connaître une croissance, je crois, puis une popularité, puis peut-être une plus grande utilisation aussi. Au départ, on le faisait, les gens le trouvaient beau, mais ils n'utilisaient pas nécessairement. Puis maintenant, on sent que cet intérêt-là. Les enfants vont dire « Wow, c'est des milieux de vie où moi, j'aimerais venir m'installer. » Donc oui, c'est clairement quelque chose qui est inévitable et qui va grandir. Pour briser l'isolement, il faut pouvoir rencontrer des gens, avoir des services de proximité diversifiés et un mobilier urbain qui facilite les échanges et les rencontres. Les personnes âgées doivent aussi se sentir en sécurité dans leurs déplacements. Alors, on est ici à l'hôpital de Baie-Saint-Paul, qui est ouvert depuis peu. En fait, parlez-moi de ce bâtiment-là et ce qu'on y retrouve. Bien, en fait, c'est un hôpital à peu près normal avec les services qu'on a l'habitude de voir dans tous les hôpitaux. On a urgence et imagerie médicale, bloc opératoire, on a la réadaptation, on a des cliniques externes, la santé mentale et on a aussi un CHSLD là, qui est un peu particulier dans notre hôpital à nous. Et on a d'autres services aussi, évidemment, là, qui gravitent autour de notre hôpital. C'est très fenestré, c'est extraordinaire. Ça, c'est un souci pour l'ensemble des bâtiments qui sont ici. Bien oui, tout au long de notre visite, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'ouverture sur l'extérieur pour laisser pénétrer la lumière naturelle. C'est un commentaire qui sort souvent là, de nos visiteurs, autant les employés aussi que la clientèle. C'est apprécié, beaucoup de lumière naturelle. Et c'est très visible tout au long du bâtiment. Donc, ici, on est tout près de la cour intérieure. J'aimerais qu'on en profite pour parler des aménagements extérieurs parce que c'est quand même un gros point important dans cette bâtisse-là. Là. Oui. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'aménagements extérieurs dans notre bâtiment. On a des cours intérieurs qui sont dédiés, entre autres, à la clientèle du CHSLD, 2 cours intérieurs. On a beaucoup d'espaces verts tout autour. C'est des espaces verts qui ne nécessitent pas d'entretien avec de l'eau. Donc, on économise, on n'utilise pas l'eau pour les entretenir. Il y a aussi beaucoup de toits verts. Donc, souvent, quand on est à l'intérieur du bâtiment et qu'on a accès à un toit plat, c'est presque toujours un toit vert là, que ça permet. Donc, on a l'aménagement paysager, les toits verts, les cours intérieurs, pas d'entretien à l'eau. Ça résume un peu. Puis c'est important pour les jeunes du CHSLD parce qu'ils peuvent même faire de l'exercice sur cette cour intérieure-là. C'est apprécié l'été. Tout à fait. Là. Ça leur permet de sortir à l'extérieur, prendre de l'air. Il y a des endroits pour circuler pour eux. Puis il y a même tout au fond là, une balançoire à fauteuil roulant que ça leur permet de relaxer à l'abri du soleil et puis prendre un peu d'air frais.